Bienvenue sur l'étoile de Tressigno. Comme chaque année, c'est sur le parking du Super U de Lanvolon que la 22e étoile de Tressigno a pris ses quartiers. Rencontre avec Jean-Yves Burlot, l'un des gros piliers de l'étoile de Tressigno, au micro de Michael Michaud. Je suis toujours heureux quand je suis au départ d'une course cycliste. Ça dure depuis, c'est des amours qui durent depuis tout le temps, enfin, parce que je suis sur un vélo. Et oui, en tant qu'organisateur, bien sûr, on a un super plateau, on a une des plus belles courses peut-être, je dirais même en France, puisque les plus belles courses sont en Bretagne. On n'a rien à envier à personne. On a de l'ambiance, on a la convivialité. On a le beau temps avec nous et on a un super plateau, alors je dirais que le meilleur gagne. Nous avons des champions confirmés, des champions à devenir et c'est le but des Amis du vélo, de découvrir des nouveaux talents. Alors tu parlais des Amis du vélo justement, est-ce que tu peux nous dire combien de bénévoles mobilisés aujourd'hui pour l'étoile de Tressigno et la course d'attente? Je pense que nous sommes autour de 200, je ne sais pas compter, mais enfin 17 communes, tous les bénévoles. Oui, au moins 200, si c'est pas plus. À 13h15 avait lieu la réunion entre les commissaires et les directeurs sportifs de chaque club, venus très nombreux pour cette 22e étoile de Tressigno. Alors, rencontre avec Fabien Schmitt de l'équipe Côte d'Armor Marie Morin. Fabien, vainqueur l'an dernier, avec en plus la manière, on va dire. Alors Fabien, aujourd'hui, comment sont les jambes? Pas très bonne. Ça fait à peu près 3 semaines que j'arrive pas à finir les courses pour l'instant, donc j'ai un peu des problèmes de dos, pas trop de sensations, donc on verra aujourd'hui. Mais bon, il a fait beau toute la semaine, j'ai pu me réentraîner correctement, on est 10 coureurs de l'équipe, on sait jamais, on va essayer de courir groupé, et puis si jamais un de nous, si c'est moi, tant mieux, arrive à gagner, c'est encore mieux. Venu de très très loin pour la consécration. Alors, rencontre avec Sébastien Hinault, qu'on connaît bien dans la région. Sébastien, professionnel pendant 18 années, il vient juste de reprendre sa retraite sportive et aussitôt directeur sportif chez Bretagne Séché Environnement. Donc Sébastien, d'abord merci d'être venu à Tressigno aujourd'hui, nous avoir ramené le soleil, c'est sympa. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la course de l'étoile de Tressigno que tu connais bien pour l'avoir remporté? Tu es le premier vainqueur en 1993. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette course? Oui, tout d'abord bonjour à tous. C'est vrai que c'est un bon souvenir. C'était une de mes premières victoires en senior. Et puis c'est vrai que c'est une course qui me tenait à cœur parce que c'est Jean-Yves Burlot qui l'organise. Et c'est vrai que depuis, dès que je peux, je viens sur l'édition et suivre ça, soit avec les commissaires, soit avec des invités comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de très belles conditions. Donc ça va être une course très ouverte. Tout le monde va être motivé. Et à mon avis, il y aura encore beaucoup de monde sur le circuit, mais c'est toujours une course qui se finit quand même à la pédale et on risque d'avoir une échappée d'une dizaine de coureurs pour se jouer la gagne. Est-ce que tu aurais un favori à nous citer aujourd'hui, ou plusieurs favoris? Forcément, mon cœur penche pour Mathieu Gauthier, mais après il n'est pas tout seul, il y a quand même 200 engagés, je pense que c'est le maximum. Et on verra, on croise les doigts pour lui. Les 200 coureurs se sont élancés d'un départ fictif à 14h20 pour rejoindre le départ réel route de la Carrière à Tressigno pour 14h30. « 5, 4, 3, 2, 1, go, c'est parti sur vos applaudissements, merci de les saluer, très très fort au moment du départ s'il vous plaît, merci. » Au passage du premier classement meilleur grimpeur à Plélo au kilomètre 9, le peloton était toujours groupé. À l'entrée dans Triguidel, ce sont finalement 5 coureurs qui tentent de se faire la malle. Ils auront jusqu'à 25 secondes d'avance. Les 5 hommes seront finalement rejoints. Il faudra attendre la côte de Trévérec pour qu'un groupe d'une quinzaine de coureurs réussisse à s'échapper du peloton.
hear the right music, getting in the swing, you've come to look for a king. Anybody could be that guy. Nice young and the music high. When you hear the right music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get that chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Alors, rencontre avec Kevin Guillot, 3e l'an dernier. Alors Kevin, prêt à gravir 2 marches de plus cette année? Comment est ta condition? Bah, ça va, on a fait un bon début de saison, on a bien travaillé cet hiver avec l'équipe. On arrive ici, moi je viens ici parce que j'habite à côté. Et puis c'est toujours un plaisir de venir sur la course de Jean-Yves Burlot qui nous accompagne toute l'année sur les routes et à l'entraînement. Comment tu vois la course aujourd'hui? Course dure parce qu'il fait beau et tout le monde veut faire la course. Et on a eu besoin de départ, donc ça va toujours être dur comme tous les ans et ça va rouler vite. Est-ce que tu as des favoris ou des coureurs à surveiller d'autres équipes? Des favoris, hein, toujours des mecs forts. Voilà, Fabien qui gagne l'année dernière, c'est un des meilleurs amateurs français et il monte tous les week-ends. Après, je pense qu'il faut faire attention au mouvement d'équipe et avec le vent et surtout au gros coup qui pourrait sortir de 20-25 coureurs. D'accord, merci Kevin, bonne course. Merci. Et tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est finalement cette échappée, en ayant perdu quelques coureurs au passage, qui arrivera sur le circuit final de l'Étoile de Tressigno en tête. Alors, rencontre avec le speaker officiel de l'Étoile de Tressigno, Eric Lebalch. Eric, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toi, Michael. Alors Eric, ça fait des années que tu es speaker sur l'Étoile de Tressigno. Peux-tu nous dire en quelle année que tu as commencé l'Étoile de Tressigno comme speaker? J'ai pas encore la maladie d'Alzheimer, ça va peut-être venir, mais du moins, si mes souvenirs sont bons, c'était soit en 91, soit en 92. J'ai commencé à une époque où l'épreuve était disputée en critérium. J'étais en doublon avec mon ami Pélo. Et là, donc, c'était un critérium. Et en 93, c'était l'épreuve en ligne. C'est Sébastien Hinault qui a remporté la première édition. L'épreuve était disputée, si mes souvenirs sont exacts, en 3e catégorie. Oui, Sébastien, premier vainqueur de l'Étoile de Tressigno. Bonne réponse. On voit que tu connais bien le vélo. Il y a eu plusieurs coureurs qui ont gagné l'Étoile de Tressigno qui sont passés professionnels. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Quelques-uns, notamment. J'ai été impressionné par la victoire de Cédric Hervé. C'était au début des années 2000. Parce que c'était un retour pour lui à la compétition. On avait quelques interrogations, mais il a vite levé justement le doute qu'on pouvait avoir, parce que par la suite, notamment sur des épreuves comme Manche Atlantique, sur le Grand Prix de Plumelec-Morbihan, il nous a démontré qu'il avait l'étoffe d'un tout grand, et notamment sur une étape du Tour de France en direction de la Belgique, où il était sur les avant-postes. Il avait été rejoint quelques kilomètres de l'arrivée. Ça restera pour moi un excellent souvenir, parce que j'ai commenté cette victoire et j'ai commenté également son échappée sur la route du Tour de France dans le véhicule d'ouverture. Quelques kilomètres de l'arrivée, c'est finalement Ludovic Poilvet qui réussit à semer ses compagnons de route.
Vivons maintenant l'arrivée au micro de Eric Le Balch. Puisque Ludovic Poilbet, qui est dans le compartiment des derniers hectomètres, on va l'accueillir. Un tonnerre d'applaudissements, les mains qui vont se lever, toujours une vingtaine de secondes d'avance selon les dires officiels. Mesdames, messieurs, on se prépare comme il se doit l'accueillir. Pour celui qui avait été le lauréat, je le disais, l'an passé dans la région de Janzé, victorieux sur le Grand Prix de la Réchauffée, victorieux sur le Grand Prix Michel Lair, on l'accueille avec l'ovation du public, celui de la région de l'Envolon de Tressignon pour le coureur du Valais, Ludovic Poilbet, superbe. Félicitations à Ludovic Poilbet, alors qu'après donc, attention, attention, Kermarek, deuxième, le coureur de l'étoile cycliste de Landerneau qui avait été le deuxième d'étape sur la route de l'Essor breton dans les rues de Baudilis. Ça fait 2 ans de cela qui avait remporté la victoire également à l'Esbovin, plus Daniel. Tony Perriou qui sera en 3e position. Il était déjà 2e sur l'édition 2014. Merci de le saluer comme il se doit. 3e. En 4e position, ce sera serré. Lionel Michel qui est pris en défaut. Et ce avec Baptiste Ménard qui est 4e. Lionel Michel 5e. On a à cœur de saluer l'ensemble des coureurs, quel que soit le classement à l'arrivée, à l'image notamment d'Anthony Abgral. C'était l'arrivée par ailleurs et ce avec Cyril Delory. Je rappelle que seront invités à nous rejoindre sur le podium d'animation les 3 premiers, le meilleur grimpeur, le meilleur animateur. Arrive également celle de Florian Richeux, tout comme les autres sociétaires du team Sojasen. On peut saluer notamment aux abords de ce podium puisque l'arrivée pour les autres coureurs de la région rennaise, c'était le cas avec Kevin Grienne. Allez messieurs, c'est l'arrivée, le coup de pédale des plus superbes. Félicitations notamment, puisque c'était l'arrivée, Marvin Baudouin dont c'est l'arrivée, victorieux l'an passé sur le critérium de Saint-Tré. On salue un autre sociétaire de Sablé-sur-Sarthe. On invitera que ce soit les coureurs qui ont terminé à faire bien attention, les suiveurs également, soyez vigilants, d'autres arrivées, faites bien attention, notre peloton, soyez vigilants pour l'arrivée. C'est l'arrivée dès à présent, notamment l'Oudéac, Dinan, tout comme également le Pic de Lille, le CC Butré, la formation de Lorient, les Côtes d'Armor, Marie-Morin, l'UC Briochine, le CC Planquette, Claude Le Floc Moen qui est présent au sein de ce peloton, lequel avait remporté la victoire sur l'étoile de Tressignon, ça fait déjà 20 ans de cela. Félicitations donc à Claude Le Floc Moen qui a été champion de France des élus. On salue également Ronan Poulizac qui a été le vainqueur d'étape sur le Tour de la Réunion, sur le Tour de Nouvelle-Calédonie. Merci de l'applaudir très très fort s'il vous plaît. On sera dans la cœur joie s'il vous plaît pour l'accueillir. La remise madame, je vous en prie, de maillot rose. Tout d'abord, comme sur la route du Tour d'Italie, celui de notre grand partenaire, la communauté de communes de Longolon-Ploie. 15 communes associées pour la présentation de cette organisation. En remerciant notamment que ce soit madame Francette Truot, qui est sur le podium d'animation aux côtés de monsieur Philippe Legout, le président, le maire de la cité de Pléguin, aux côtés de celui qui a effectué la bonne opération. Très belle victoire en solitaire, ça mérite vos applaudissements des plus fournis pour Ludovic Poilbet. Je t'en prie Marianne, la remise de la gerbe. Ludo, on se connaît depuis longtemps et je dirais que je t'ai jamais vu aussi en jambes en début de saison. Ouais, aussi en jambes, c'est vrai que c'était pas trop mal, mais ouais, la chaleur aussi était là. C'était 15 degrés de plus qu'il y a 15 jours quasiment, donc dès qu'il fait un peu plus chaud, ça me va mieux. Sincèrement, quand tu es arrivé sur le circuit ici à Tressignon, est-ce que tu avais prévu d'attaquer à quelques tours de l'épilogue? Non, parce que j'avais fait les grimpeurs dans le parce que je pensais que j'aurais été juste dans le final un peu. Et qu'il manquait peut-être un peu de distance. Et du coup, j'avais dit à Léo Hubert d'en garder. Et puis, moi, ça a attaqué. Tout le monde hésitait un peu. Et puis, j'en ai mis une bonne de l'autre côté là-bas. Et je me suis retrouvé tout seul. À 3 tours, je dis que ça va être long. Mais j'ai pris 20 secondes. Et après, je savais que je n'aurais pas lâché parce que celle-là, je la voulais tellement.
j'ai perdu un de mes meilleurs supporters au mois de janvier. Et ça fait 10 ans qu'il n'est plus à tous les week-ends. Et j'ai pensé à lui, j'ai dit, de toute façon, je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. Merci, on peut peut-être son nom, donc. Merci. Alors, c'est pas toujours facile de rebondir, mais on sait que la victoire appelle souvent le succès. Est-ce que ça sera le cas pour toi dans les semaines à venir ou dans les jours à venir? Bon, après, on verra. On a quand même un gros effectif à Dinan avec des joueurs jeunes et ambitieux qui marchent. Donc après, on verra bien. Alors, tu es dans les pelotons cyclistes depuis il y a déjà plusieurs années. Tu t'interrogeais, tu te demandais si tu allais poursuivre, notamment en 2015, mais là, pas de problème. Bah, c'est sûr, arrive un moment, on commence à prendre de l'âge et ça commence à être dur, surtout en première. Mais bon, avec les jeunes qu'il y a dans l'équipe, c'est vrai que c'est eux qui me motivent encore plus. Puis en plus, cette année, on a un Bretagne à domicile, donc il faudra bien faire. Merci, c'est la conclusion. Merci de l'applaudir une nouvelle fois. Ludovic Colbet, le brillant vainqueur de la 22e édition.